Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo. On va parler encore un peu de trading pour l'instant. Donc voilà, rien de spécial. Je voulais juste vous parler un peu de tout ce qui se passe sur les marchés. Oh, pour l'instant ça va. On est bien reparti, je suis content après ce qui se passe avec Trump et tout le tralala, tout se passe, on ne peut mieux. Nous avons des liquidités un peu à aller chercher sur le Bitcoin en hauteur. Je trouve qu'on est dans une super zone. Il y a moyen qu'on fasse une petite chute, mais enfin, une petite chute, hein. Je vais vous montrer ça directement sur les graphiques. On va directement partir là-dessus. Donc, sur Bitcoin, on est ici. Je vais vous montrer les deux trades que j'ai pris précédemment. Celui-là, normalement, je vous en avais parlé. Il y a moyen que je vous en ai pas parlé, mais je pensais qu'on allait long à partir d'ici. Se noter de ce mouvement. Je voulais trade la continuation de la tendance, sauf qu'il y avait Trump et celle de news. J'ai pas été très malin là-dessus, donc boum, je t'ai fait SL. Ici, on a un petit choche en M15, on le voit. En low time frame, on va le voir quand même pas mal. J'ai pris deux shorts. Pourquoi? Premier short, je pense qu'on le voit mieux en H1. Pourquoi je l'ai pris ce short ici? C'est parce qu'on était. Attendez, j'ai pas envie de faire de la merde, voilà. Parce que ici on voit très bien, il y a un OB en H1, donc ça c'est un bel OB. Ensuite, quand on se met en H4, on voit une IFVG. En plus de ça, zone OTE, donc c'était une super zone de confluence. Donc j'ai mis mon ordre ici et je me suis fait vraiment toucher au millimètre près, hein, c'était sympa, hein. Mon essai je l'avais mis plus loin. Là je l'ai mis pour montrer, sinon il était trop, mais je l'avais mis. Attendez, il faut que je retrace avec Fibonacci. Je sais que je m'étais basé là-dessus pour le SL. Voilà, je l'avais mis ici, au-dessus des 0,7 de Fibonacci, parce que pour moi c'était là c'est une touchette et on donne. Avec tellement de confluence, ça devait faire ce genre de choses. Donc c'était vraiment très clinique, hein. J'ai pris 2,5 R gratuit avec un SLABE. Au début, je visais beaucoup plus bas, sauf que j'ai pris du temps pour me rendre compte que c'était quand même une erreur ce que j'ai, parce que j'avais short. Donc j'ai quand même lancé deux shorts, hein, donc. Mais ils sont passés, j'ai eu de la chance, mais bon, il faut pas que c'est pas que la chance qu'on doit réussir, c'est en comprenant ce qu'on fait. Donc là j'ai short, ça s'est bien passé, on a vraiment super bien réagi rapidement. J'ai vu qu'ici on a consolidé, donc là j'ai TP une fois 50%. Et j'ai mis le SLABE, j'ai même mis un peu plus haut, genre comme ça le sel. Donc je voyais qu'on a super bien réagi, on était en train de consolider, donc je me dis attends ça peut sentir mauvais, donc j'ai mis SLABE, on est remonté, on a pris mon SL, pas de souci. Ensuite j'ai relong ici, pourquoi? Parce que là, de tout le mouvement, je pense qu'on était sur un super point, je vais le faire en même temps que vous. Je prends le top, je vise le bas, et vous voyez, c'est les 0,6 de Fibonacci, vous le voyez très bien sur l'écran. J'avais visé un tout petit peu en dessous pour éviter de me faire front run comme d'habitude, et j'avais mis le SL juste au-dessus des 0,7. Donc, comme vous l'avez vu, on a super bien réagi, on était en train de descendre, on continue, sauf que je voyais qu'il y avait une force acheteuse qui était de plus en plus présente, donc j'ai simplement TP brièvement ici, même pas à 50%, je pensais 40%, et j'ai mis mon SL au-dessus de la zone de parce que soit on l'a traversé, on continuait, soit on remontait, donc je l'ai mis ici plus ou moins. Le cours il a continué de monter, donc c'était pas un souci. Maintenant, on est officiellement en tendance haussière. Il y a pas à se casser la tête, on est vraiment en tendance haussière, donc il faut chercher des opportunités de longue. Première opportunité, c'est la zone haute de ce mouvement ici où on peut déjà réagir. Pour l'instant, je me suis fait front run. Il y a moyen que ça parte à partir d'ici, donc je pense que vraiment là, je me suis vraiment fait front run de zinzin parce que là, on a fait un petit choche en M5. Il y a moyen qu'on parte juste comme ça, donc faut venir chercher cette zone. J'analyse, je vais pas aller trop vite parce que je me suis déjà pas mal exposé sur les trades. Donc à voir ce que ça donne, à voir ce que ça donne. Donc on attend. Mais pourquoi je pense qu'on peut quand même aller chercher dans les 102, c'est parce que quand on va regarder la heatmap, je vais la recharger. Donc ça, c'est la heatmap sur BTC. On voit très bien qu'on a un gros cluster ici. On a un cluster de presque 50, 40, 64, de 150 millions, presque 200. Avec ça, donc un petit pic, ça m'étonnerait pas. Sauf que si on fait ça, il faut qu'on le fasse correctement. Je vais expliquer ce que je veux dire par là. Donc c'est cette mèche. Donc c'est chercher cette mèche parce que beaucoup de gens ont long sur cette mèche. C'est simplement de prendre la zone haute de tout le mouvement qu'on a ici jusque là, et donc c'est on mèche et puis on repart. Donc c'est une autre possibilité, donc je vais voir comment le cours réagit, ce que ça donne, etc. sur les autres. Si on regarde Total 3, papapapam. Total 3, on voit qu'il est bien reparti, hein. On voit qu'il est bien remonté, on a un strong low qui est ici, donc c'est quand même pas mal. Je vais me mettre en H1 pour voir ce que ça donne mieux. Rien de spécial, notre IFVG ici, elle sert de support pour le moment. On a bien consolidé, on tient bien. Total, on tient bien, on tient bien. Évidemment, si on tient pas à cette zone et qu'on monte pas, parce que là on est vraiment dans une belle consolidation, donc on peut faire un petit PO3, donc consolidation
déviation et boum, on repart directement dans le sens opposé. Mais si on tient pas ça, bah, on va chercher les zones OT, hein. On le voit super bien sur BTC, c'est cette zone ici plus ou moins. On a une consolidation, on a, je pense, un OB en H4, voilà, on voit très bien l'OB. C'est la zone OTE, donc vraiment c'est une belle zone de confiance. Donc on descend sur que ça va faire un peu mal aux alts, hein, je vais pas vous mentir. On a vu une super force H2Z sur les alts. Popcat qui a pris plus de 20% hier. 30% je pense, même si on compte tout, voilà, 32%. J'hésitais à le long ici, puis je me suis dit non, c'est risqué, le même coin il est quand même mort, on va éviter tout ça pour le moment. Donc tant pis, hein, j'ai pas touché au même coin, le seul même coin que j'ai touché c'est le Dodge. On a beaucoup d'infos. Des potes ils ont trade la news et ils ont quand même gagné pas mal. Bah ils ont juste trade cette grosse mèche parce qu'en fait il y avait une news en disant oui on va parler. Il y a des ETF qui ont été discutés sur Dodge, Trump, sur Solana et sur XRP. Bref, il y a plein de propositions de TF, donc ça peut être très bullish. On a aussi une proposition d'investissement énorme sur le Dodge. Bref, donc ça a pété. Là, on en a parlé, donc ça a fait une grosse bougie. On en a reparlé ici et il y a des gros ordres d'achat du Dodge au 35. Je suis rentré au 36 environ. Pourquoi? Parce que sur la mèche, hein, comme ça. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà c'est un call à un pote à moi, donc merci à Clem, il a géré ça. Mais c'est lui qui a trouvé les infos et tout le tralala. Mais parce qu'il y a pour éviter de faire front run parce que les gros heures d'achat sont juste en dessous vers les 35. Comme ça on évite de faire front run. C'était vraiment pile la zone OTE. Je vous montre ça comme ça. Vous voyez c'est pile la zone OTE. Donc ça concordait pas mal. Si on descend un peu tant mieux et plus on va remonter. Hein. Je pense que là il peut vraiment aller très très haut. Mais à part ça, l'IA, si vous investissez dans l'IA les gars c'est super bon pour vous parce que bah, Trump il arrête pas de parler de l'IA. Il a fait une il a créé un collaboratif de plusieurs entreprises IA avec OpenIA, plein de trucs dans l'IA. J'ai pas tous les noms, mais il y en a plein dans l'IA. Donc l'IO, le fait avait pris une super bougie. Vous voyez comment il a monté, il a redescendu, il a remonté, mais ça c'était super beau. Le IO aussi. Le pic est super bien monté également. Le hype, gros, cette crypto, putain, le jour elle retrace et je vais essayer de la prendre. Hein. J'aurais dû la long ici, hein. J'aurais dû la prendre ici, hein. Mais bon, c'est une super crypto le hype. Hein. Il y a vraiment une. Bah, il y a du hype derrière. Hein. Il y a beaucoup de hype, donc c'est super positif. Faut aussi trade un peu les cryptos qui a du hype. Hein. Évidemment, le fondamental c'est important, mais quand on voit que les gens s'intéressent à une crypto, bah, faut prendre la tendance. Genre, vaut mieux trader un cours qui est en train de monter à fond que d'essayer de faire des contre-tendances ou trouver le cours qui n'est pas encore monté en supposant qu'il va monter. C'est encore pire ça. Donc voilà, le marché pour le moment se porte super bien. Le Trump, je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé. Je l'avais short ici, je l'ai TP ici. Pourquoi? Euh, Tout simplement parce qu'en fait, Trump va lancer peut-être un ETF là-dessus, donc il se vendait qu'il y a de la spéculation, tout le monde pense que ça va aller to the moon. Ensuite, hier, il a fait une annonce, les gars, c'était hilarant. Donc déjà, je l'ai long ici, plus ou moins, voilà, sur les mèches, comme ça. On montait, on est redescendu, après je me suis dit c'était un bon point avec toutes les infos que j'ai trouvées à ce moment-là. Cette belle mèche de moins 30% presque, c'est parce que Trump, hier, on lui a parlé de sa crypto, et il a dit, ah, mais comment ça donne quoi? Ah, mais elle a fait plus d'un milliard, plusieurs milliards de capitalisation. Oh, c'est pas mal, on peut faire mieux. Bref, en gros, il était un peu déconnecté de sa crypto, c'était un peu drôle, donc ça a fait paniquer les gens, sauf qu'après, il a parlé que ça peut faire mieux. Bref, les gens à un sel pour acheter après, donc là, c'était vraiment un super point d'achat. S'il y en a qui l'ont vu, bah, tant mieux pour vous, les gars. Parce que regardez, on était dans la zone de Fibonacci, dans les 0,6, pas plus compliqué, pas plus compliqué. Ensuite, là, c'est vraiment une belle zone d'accumulation. Donc là, faut TP des zones comme celle-ci. Ici, il y a aussi une belle zone de TP. Je trouve que c'est la zone parfaite celle-ci. Attendez, je vais vous la tracer. Un OB, grosse zone. On est quasi entièrement dans la zone OTE. Là, il y a une belle zone de vente. Donc vraiment, c'est une zone de confluence. Le Autos qui nous a régalé hier. Regardez-moi cette bougie. Hein. Regardez-moi cette bougie. Enfin, l'Autos se réveille. 54% a pris. Il la donne. Pourtant, il a super bien résisté. Euh, il a eu un buy, down, donc c'était incroyable, c'est vraiment super bien. Dites-vous que ça c'est plus ou moins mon prix d'entrée à quelques dollars près. Donc non, c'est bien, il tient, il tient. Bientôt, dans plus de 22 heures, on a notre... comment ça s'appelle encore? Notre privé de sale sur le Brat. Donc ça peut être super bien. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne au niveau du baron. Le baron, le baron, le baron. Euh... Je pense que je vous ai pas parlé du baron, mais le baron il avait surperformé à un moment. Ouais, bon là on est hyper bas, donc il va continuer à se consolider. C'est plus ou moins l'endroit où je l'avais acheté, beaucoup plus en arrière. Hein. Vraiment, il y a un petit, voilà, on avait vu.
Moi j'avais acheté ici plus ou moins, je pense, dans les eaux ici. Ça avait pump, j'avais acheté sur un des dumps là. Mais bref, le baron est monté jusqu'à 41 millions de market cap, c'est énorme. J'ai TP une fois vers les 20 millions de market cap. Ici dans cette zone environ. Je voulais le TP ici, mais on n'était pas sur les graphiques, donc c'est pas grave. Donc je sais que j'ai déjà pris, je suis en gain plus en bénéfice. J'ai mis 0,2 sol dessus, donc je suis à 0,5 sol de gain. Alors que bon, j'ai encore le reste qui est en train qui reste dessus. Donc si ça pump encore une fois, bah, tant mieux. Je pense que le prochain pump sera le dernier pump. Hein. Je pense vraiment que ce sera le dernier pump qu'on aura de l'histoire sur ce coin. Sinon, mis à part ça, on n'a rien de spécial. On va voir un peu le calendrier économique tous ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Je vais juste filtrer, mettre 3 étoiles, appli. Aujourd'hui, on a rien. Rien. On a rien. Donc voilà, c'est une journée assez calme là-dedans. Ok, bah voilà. Je vous ai dit le principal sur la journée, donc j'espère que les gars ça va pour vous et que vous en sortez bien en crypto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude. En trading je performe, là j'ai fait du backtesting pour 2-3 techniques. En fait j'ai développé plusieurs setups en fonction de où on se trouve dans le marché, comment on est et ce que j'attends. Parce que genre le trait de la tendance avec un cos boss et ou continuation tout simplement avec après un cos. Zone OTE c'est hyper simple, c'est je pense que c'est mon setup le plus simple et le plus facile à trouver, mais qui n'est pas tout le temps présent. Quand le marché comme maintenant je pense qu'il commence à se stabiliser, mais comme avant le marché était hyper influençable, hyper instable, c'est le pire chose pour mon setup à moi. Donc c'est un setup qui est clean mais pas en fonction de l'état du marché. Donc là j'ai trouvé d'autres setups un peu que je vais trade en fonction des situations. Donc je vous dis quoi, mais ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Donc les gars, Trump est en train de faire des miracles. Ce qui s'est passé avec Trump, c'est super positif, honnêtement, parce que il en a pas parlé de crypto, c'est clairement, c'est sûr. Hein. Mais en fait, c'est mieux déjà qu'il a fait deux shitcoins de merde. Le Trump, allez, en vrai ça va, mais le Melania, je trouve ça a un peu tout dégénéré, surtout qu'il a été hyper mal fait. Ça fait plein de bugs sur la blockchain et tout, donc c'était très mal fait. Mais le fait qu'il n'en a pas parlé, faut pas qu'on s'attende à des news instant directement. C'est bien qu'on ait le temps, que chaque chose vienne en son temps. On a eu genre vraiment des news macroéconomiques, les gars, hyper bullish de fou pour l'économie. Le dollar qui baisse, avec l'inflation, tout le tralala, bref. Toutes les news économiques sont hyper bullish. Genre, c'est vraiment ça, c'est super positif. Donc, si c'est bullish, c'est que les gens vont investir dans les actifs plus risqués. Donc, il y a de l'argent qui vont rentrer sur les marchés. Hier, on a vu une belle journée de vert où c'est bien monté, c'est bien remonté et c'était sain. C'était pas euphorique. Donc, pour l'instant, c'est bien. Il y a moins que je puisse vous trouver le Grid and Fear. Je vais voir ce que ça donne. C'est où qu'on le trouve encore? Je sais que c'est sur TradingView, mais je doute à chaque fois. Je vais voir sur Bitcoin. Il donne quoi lui, Grid and Fear? Donc là, on est remonté, on était en presque strong sell. Là, on est en buy et donc les gens ils sont confiants. On est en presque buy, donc c'est à dire que c'est pas euphorique, mais on commence à être confiant. Si je me base sur les graphiques 2025, attendez, je regarde. On est, ok, on est bien, on est bien. On est en moyenne entre 2024 et 2023, donc rien de spécifique. Mais je pense qu'on a vraiment, on va avoir un pic dans les mois qui arrivent, un beau pic vers le 1er mars en termes de time frame, parce que je me base un peu sur les précédents cycles. Je suis pas du tout friand de oh vu qu'avant ça avait pump, on va pump encore maintenant vers le 21 avril. Non, on se base pour avoir une deadline sur comment le marché a réagi, en combien de temps il réagit plus ou moins. Jusque mars en général, il était assez bullish et on a eu des beaux pics vers début mars, le 16, et vers le tout début mars qui est le 1. Donc ça peut être bullish, on peut voir jusqu'où ça va tenir, combien de temps ça va se mettre en place, ou si voir avec ce que Trump va faire. Pour l'instant, Trump, tout ce qu'il dit, il le fait, donc c'est super bien pour nous en tout cas. Comme il avait parlé de faire signer son décret, il a éclaté le record. Genre la plupart des présidents signent entre 30 en maximum 30 décrets et il a fait signer 80 décrets, donc c'est super bien. Il avait dit qu'il allait libérer des gens, il les a libérés, il les a graciés aussi. Donc tout ça c'est positif parce qu'il respecte ses premiers engagements. Donc à voir pour la suite s'il continue, évidemment. Donc voilà les gars, je vous souhaite une bonne journée. Peace la team.